Les plus anciennes datent du VIe siècle. Originaires du monastère Sainte-Catherine au pied du mont Sinaï, ces icônes ont été achetées au XIXe siècle par un célèbre couple de collectionneurs ukrainiens qui en font don quelques années plus tard à leur pays. Vierge à l'enfant, Saint Jean-Baptiste, Saint Nicolas ou encore Saint Platon et Saint Glycérie sont des œuvres majeures de l'histoire de l'art. La volonté du musée Ranenko était de mettre à l'abri les œuvres les plus fragiles et les plus précieuses de leur collection. Or, les œuvres qui ont été transférées au Louvre sont toutes des peintures sur bois qui nécessitent des conditions de conservation particulièrement soignées pour pouvoir être préservées. Lorsque la guerre éclate, les conservateurs de tous les musées ukrainiens mettent immédiatement leur collection à l'abri dans les réserves et les sous-sols. Le 10 octobre 2022, une frappe russe tombe à seulement quelques mètres du musée Kanenko de Kiev, soufflant ses fenêtres. Mais le bâtiment tient bon, les œuvres sont intactes, mais l'avertissement est sévère, surtout que ce n'est pas le seul danger qui menace ces œuvres. Et à ce moment, les Russes ont attaqué plusieurs centrales électriques. C'est pour cela que c'était un peu compliqué de sauvegarder les conditions de conservation adaptées. Et on s'est dit qu'on ne peut pas laisser les œuvres qui ont déjà survécu la crise iconoclaste. Il reste dizaines dans le monde entier et qui ont survécu toutes les choses possibles. On n'a pas pu permettre qu'ils soient menacés par cette guerre russe en Ukraine. Les 16 icônes sont sélectionnées pour être exfiltrées en mai dernier lors d'une opération à haut risque et tenue secrète. Une dizaine rejoignent une annexe des réserves du Louvre à Liévin. 5 autres sont emmenées jusqu'à Paris pour y être exposées. C'est un geste très symbolique et concret pour soutenir la culture ukrainienne et parce que cela maintient l'attention sur ce que les barbares russes font contre la culture ukrainienne. Ils volent nos œuvres, ils ruinent notre héritage culturel et cela montre l'importance, la taille et l'ampleur de la culture ukrainienne qui fait partie de l'héritage mondial. À l'instar de la France et du musée du Louvre, plusieurs pays européens accueillent provisoirement des centaines d'œuvres d'art des musées ukrainiens. Toutes repartiront dans leur pays dès la fin du conflit.